Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, Bruman, tu vas rencontrer encore une fois Philippa. Euh, ton contact avec la mafia, qui connaît absolument tout de toi, notamment le troisième familier que tu possèdes, ainsi que le nom de tes parents, que toi-même tu ne connais plus parce que bah tu t'en fous. Euh, Oui. voilà un petit résumé des dernières fois. Bah, la dernière fois, on avait fait le premier rendez-vous avec cette personne qui t'avait dit Hey, mène l'enquête pour moi. Ce que tu as fait avec l'aide des deux autres personnes. Hein, qu'on ne nommera pas parce qu'on les aime pas. Oui. Euh, D'ailleurs, un qui savait pas s'il était disponible ou pas ce soir, il savait pas trop, mais en fait, de toute façon, il n'y a pas, On s'en fout. parce qu'il est pas là, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Pourtant, il est quand même inactif sur Discord, mais c'est pas grave. Donc, on s'était arrêté du coup la dernière fois. Vous aviez eu ce petit problème d'enfant sur les bras. Hein. Qu'est-ce que c'est un enfant? À quoi Oui, ça sert? Et où est-ce qu'on le met? À part dans le four. Et donc, bah, vous les avez. Attends, on va croire que je suis un monstre alors que je me soucie juste de leur Non, futur. non, on va croire que moi je suis un monstre. C'est mon objectif, parce que je veux vous tuer un jour. Et que je n'y arriverai pas parce que je suis pas assez un monstre. Et donc, bah, les 10 enfants qui ont désormais des noms, mais que je les prends. J'ai la flemme là tout de suite, je t'avoue, Oui. de les retrouver, mais ils ont tous des noms. Sont partis à la forteresse parce que toute leur famille avait été complètement décimée. Visiblement, suivant les indices par le gang sur lequel tu avais enquêté, mais certaines traces menaient à confusion. Peut-être que c'était quelqu'un qui voulait faire croire que c'était eux. Donc jaune, le gang jaune, orange, Attends, le gang attends, je orange, te sors mes notes. Orange, il me semble, hein. le Je te gang. sors mes notes et je te confirme Je crois bien ça. que c'est orange. Orange, ouais. Le Grand du Sud, gang orange. Exactement. Ouais, parce que j'ai décidé de prendre 3 couleurs qui étaient juste à côté pour mes gangs, moi, mais c'est pas grave. Donc peut-être que c'est la mafia qui est derrière tout ça, mais ça le fait pas trop du fait qu'ils t'ont demandé à toi d'enquêter. Donc, je ne sais pas trop à quoi t'attendre, et surtout quand vous êtes revenu à la taverne, tu as eu un message par Christoboul, ou une sorte de truc comme ça, hein, une sorte Oui. de Ah putain, mais perle. j'avais pas tilté, j'ai cru que c'était le nom de la gamine, tu sais, j'étais là. Et la, merde! la gamine s'appelle Christoboul. Déjà de base, c'était sûr qu'elle allait se faire enlever, quoi, je veux dire. Putain, j'ai eu un moment de bug, quoi, tu sais, en mode. Non, mais enfin. Putain, non, ok. Donc non, il y a une petite fille qui t'a amené une bille en cristal un peu, et cette bille en cristal t'a permis de voir une sorte de message de Philippa, qui t'a donné rendez-vous à nouveau dans la Rose Enchantée. La Rose Enchantée? Je ne sais plus, je t'avoue. Il y a trop de tavernes, il y a trop de trucs partout, et mes notes ne sont Rose pas ou sous mes yeux. flûte? Non, ouais, c'est Rose enchantée. Rose La Rose enchantée. Enchantée, sans doute. Si je me souviens, attends. Et donc, bah, après avoir devisé des plans avec Non. bah, les gens autour de toi, tu as décidé comment dire, de te rendre au rendez-vous. Je suis absolument détourné parce que là en ce moment sur mon application Twitch j'ai 0 session, enfin non, session, spectateur, vue et follower. Ça me dérange un Ah. peu, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave Moi, parce que ça me dit que tu as une vue actuellement, alors que je suis en train de regarder. ouais, visiblement je suis Je pas en train de suppose me toi regarder aussi. moi-même donc. Ouais, c'est une. Donc bon c'est pas grave hein. De toute façon il y a le son sur ce truc, non il y a pas le son, tant mieux. Donc eh bien je propose qu'on commence tout de suite. Oui, c'est ça. Une vue en effet de quelqu'un d'autre qui regarde aussi le stream de Galmore. Ouais. Ouais. Bon, on n'est pas dans la Ah, merde, mais tiens. j'en ai fait, ouais. On est trois à regarder le truc, il n'y a qu'une vue. Bon, écoute. Voilà. En fait ce que tu sais pas, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui regardent mon stream. Mais On est super connus, mais Twitch bug. Et du coup, il n'y a rien, il y a zéro. Donc, on peut commencer si tu veux. Ouais, on peut. Tu sors du perroquet capteur discrètement et tu te rends à la Rose Enchantée, la taverne à quelques rues à peine. Je vais te téléporter
du start jusqu'à Taverne de la Rose Enchantée, qui a été refondu parce que bah, maintenant j'ai une application pour faire des trucs cool. Tac. Du coup, c'est plus une taverne de nains. Ça, c'est cool. Non, c'est ça, c'est Les surtout ça qui tavernes, m'a, c'est surtout ça qui m'avait dérangé. C'est pour ça que j'ai passé quand même 3 heures à faire cette merde. Hein. Ah oui. Ouais, non, ça prend un peu de temps quand même. C'est surtout que ça a bugué complètement l'application. Alors ça m'a trop saoulé. Bref, il pleut toujours dans Evimeria. Je vais pas mettre la. Oh si, je vais mettre un petit fond de pluie quand même. J'ai bien envie de mettre un petit fond de pluie. J'aime bien quand ça pleut. Pluie. Voilà, juste pluie sans eux même. La première chose c'est Orelsan du coup, forcément. Logique. Donc, tu te diriges à travers la pluie, à travers le quartier aventureux, à travers plein de rues et à travers le mot à travers que je vais répéter, à travers tout ce live. Jusque donc dans la Rose Enchantée, qui n'a pas changé, hein, elle a toujours été comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques rénovations. En fait, la fois d'avant, c'est une hallucination. Exactement, en fait, c'était Philippa qui t'avait provoqué une hallucination. Non, il y a eu effectivement quelques rénovations, mais l'auberge, enfin l'auberge, le bar n'a pas vraiment changé. C'est un bar, c'est pas une auberge, on ne peut pas y dormir ou quoi que ce soit. C'est juste un endroit où les gens se donnent rendez-vous pour boire. Et juste pour boire. Hein. On Donc fait pas d'affaires louches, rien du tout. Si tu es sur la page, c'est bon, tranquille. De quoi? Ouais, c'est bon, je suis dessus. Ok. Donc, alors que tu t'approches, tu montes les petites marches qui te permettront d'accéder au bar. La porte s'ouvre en grand et un humain assez grand, assez mastoc aussi, qui a l'air vraiment furieux. Il sort, il pousse la porte, il sort complètement, il te pousse un peu, il te grommelle et tout. Il fait putain, toujours pareil, de toute façon, vraiment de la merde cette merde. Il s'en va sous la pluie, se protégeant tranquillement avec ce qu'il possède, une sorte de grande cape noire qui se met au-dessus de la tête. Et alors que tu regardes et que je suppose que tu rentres pour t'abriter de la pluie, Philippa te regarde entrer et fait « Ah, très bien, je ne t'attendais pas aussi tôt. Très bien. Suis-moi. » Elle te fait un petit signe, elle fait un autre petit signe à la... Comment ça s'appelle? À la barmaiden, à la serveuse. Elle se dirige du coup vers le bar, qui est du coup la vraie salle, que normalement je voulais trouver ça au tout départ, mais je n'ai pas trouvé la vraie salle, enfin une bonne salle la première fois que j'ai cherché avant d'acheter un vrai logiciel. Parce que du coup c'est quand même beaucoup plus privé que la dernière fois. Peu de temps après, la serveuse arrive. Assez rapidement même, juste elle vous suit en fait. Et Philippa s'assoit tranquillement, elle te désigne le siège en face, elle fait « Ah, donc oui, vous avez fait un très beau travail, effectivement. Nous avons pu déterminer qui étaient les gens qui faisaient du trafic dans le 8e quartier et ça nous a donné beaucoup d'informations. Malheureusement, le monde n'est pas tout rose et bleu et jaune et couvert de gens qui ne sont pas réduits en esclavage. Et donc, j'aurais quand même un petit problème. Rassurez-vous, Monsieur Taurin, rassurez-vous, rien de bien dangereux. Je suppose que vous avez vu la personne qui sortait un peu en colère. Oui. C'est un de mes collègues, Zélon, collègue proche. Il a pas trop aimé que je fasse que je fasse appel à vous pour mener cette enquête. Mais rassurez-vous, il n'a pas son mot à dire. Mais elle a l'air un peu flippante quand elle dit ça, mais un peu trop souriante. Ouais. Donc, j'aurais potentiellement un autre travail à vous confier. Évidemment, une fois que ce travail sera fait, nous ferons
nous remplirons notre promesse de vous débarrasser de ces malencontreux avis de recherche dans la ville, pour seulement 500 pièces d'or par tête. Soit une réduction de 300 pièces d'or par personne, en plus de celles qu'on avait déjà prises en compte. C'est une requête légèrement plus dangereuse. Normalement, si tout se déroule sans problème, et que vous n'engagez pas le combat avec les gens pour qui je vais vous demander d'enquêter, ça ne devrait pas poser de problème, et ça ne devrait pas être si dangereux que ça. Mais je dois quand même vous prévenir. On parle de gens de gros calibre. Grâce à vous, et grâce à certaines de mes facultés, j'ai pu déterminer à peu près où se trouvait le chef du gang sur lequel vous avez enquêté. Notamment évidemment cette espèce d'avant-poste à l'extérieur de la Vimeria. Oui, vous ne m'en avez pas encore parlé, mais ne vous inquiétez pas, voilà. Je vous observais. Ouais, elle nous a observé tout le long, quoi. Oui. Elle nous a envoyé pour rien. Oui. Eh bien, non, je ne vous ai pas envoyé pour rien. Sans vous, je ne pouvais pas observer autour de vous. Donc j'ai observé vous pour pouvoir observer autour. Et ainsi de suite, j'ai pu remonter la liste des personnes jusqu'à celle qui m'intéresse. Elle te sort une sorte de petit dessin de sa poche, pas plus grand que sa paume de main. Dessus, il y a un homme. Que je vais te trouver juste sa description plus en détail. J'ai oublié de la prendre. C'est lui. Il est gentil. Il est beau. Il est très très beau. Donc, elle te sort un truc, c'est pas la photo, mais le dessin assez détaillé d'un homme. Qu'elle te désigne être Jambe Mangeacier. J-A-M-B pour le prénom, si tu veux le noter. Oui, non, mais ça, je l'avais. Mangeacier, je l'avais pas, mais les jambes, j'avais... Cette personne, donc, est le chef du gang que nous vous avons demandé d'étudier. J'aimerais que vous déposiez tranquillement, proche de son champ d'action, on va dire, pour qu'il le trouve, cette lettre. Elle te sort un autre papier, là par contre avec un sceau dessus qui empêche de l'ouvrir. Ça semble être physique, mais d'après tes yeux, fais-moi un test d'art de la magie. Ok, oh là là, trop bien. Déjà, tu me demandes tes arts de la magie, je suis heureux, tu vois. Alors, comment est-ce qu'on écrit déjà là? Je vais essayer de retrouver la formule 1 des 20 plus 40 000. Plus, c'est ça, plus 20. C'est un échec critique, magnifique. Nice. Le seul moyen de rater vient dans les formes. Ah putain. Donc, ça a l'air d'être une lettre scellée physiquement. Ouais. Tu déçois quelques traces d'énergie magique dessus, mais rien de... Ça a l'air juste d'être les restes de la personne qui a écrit. Peut-être l'encre ou peut-être quelque chose, mais tu saurais pas dire. Philippa fait... J'aimerais que vous déposiez cette lettre suffisamment proche de son avant-poste pour que il la voit. Mais j'aimerais que il ne voit pas que vous lui déposiez cette lettre. Est-ce que c'est clair? Oui, je sais pas si la personne qui parle à ma place est très claire. Quand vous parlez de son avant-poste, vous parlez de ce lieu qu'on en a... Celui que vous avez découvert, oui. Donc, voilà. Ce serait la mission que je vous confie. Une bien moins grande... comment dire? Vous avez peut-être jusqu'à 2 semaines, 3 semaines pour faire cette tâche. Sachez que je suis légèrement en avance sur mes compatriotes et que grâce à vous, j'ai découvert pas mal de choses sur le gang qui m'étaient attribuées à moi. Une des raisons pour laquelle
Mon ami, mon ami est parti un peu furieux. Mais bon. C'est un de vos égos dans la mafia, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui. Très sympa, très sympa. Sauf quand il a faim, froid, quand je suis en avance sur lui, quand il aime pas les gens. Bref, non, très sympa sinon. Elle rigole un peu, elle mange très très peu. La serveuse est arrivée et vous a donné à manger gratuitement évidemment. Mais elle mange très très peu. C'est plus, je sais pas toi si tu manges beaucoup ou pas, mais Philippa a pas l'air d'avoir très très faim. Je mange, on va dire, de manière respectable, histoire de lui montrer que je refuse pas la nourriture, mais Très bien. voilà quoi. Bien, si vous avez compris, cette tâche est plutôt simple à réaliser. Je vous dis, vous avez 2-3 semaines, peut-être même un mois. Donc, prenez votre temps, mais surtout, ne vous faites pas repérer. Sinon, je ne pourrais rien en dire de vous et rappelez-vous, vous ne m'avez jamais vu, etc. Bref. Sur ce, J'aurais quelques petites questions avant que vous partiez, si allez-y. ça ne vous dérange pas. Vous venez donc de me dire que vous avez une sorte de petite compétition avec vos homologues On est pour, toujours en compétition, vous savez. Toujours. Pour tout. D'accord. Vous savez, on est quelques-uns convoités ou pas certaines places dans l'organisation. Donc on est toujours surtout à convoiter les faveurs de notre chef. Et en tout cas pour moi, la personne qui vient de partir, je ne sais pas trop pour lui, mais pour moi vraiment les faveurs de notre chef, pas vraiment le remplacer. Mais oui, on est toujours plus ou moins en compétition. Parfois c'est agréable, surtout maintenant. Parfois ça l'est moins quand c'est lui qui est en avance sur moi. J'aurais une deuxième question qui va être, disons, plus problématique. Vous m'aviez assuré lors de notre premier rendez-vous que vous ne trempiez pas dans le commerce d'esclaves et je veux bien croire votre bonne foi. Il se trouve que tous les enfants que nous avons secourus, tous leurs parents avaient eu des légers problèmes avec la mafia. Oui, Est-ce que fâcheux, vous fâcheux. pourriez Eh bien, vous savez, aider ou- notre mafia est présente depuis 30, 40, 60 ans. Certains habitants possèdent des dettes depuis 30, 40, 60 ans. Et parfois, effectivement, ils ne payent pas. On a plusieurs avis différents de notre côté, du côté de la mafia. Personnellement, je suis contre les pratiques visant à faire tout ça. Je suis pour leur donner du temps, leur donner autant de temps qu'il leur faut, puisque on obtient plus d'argent d'une personne vivante que d'un cadavre. Certaines personnes ne sont pas vraiment pour dans le reste de la mafia. Mais notre chef, lui, est de mon avis. Lui et moi sommes du même avis que tuer et vendre en esclavage est barbare, un peu trop dangereux et potentiellement ça ne vaut pas vraiment le risque qu'on prend. Donc effectivement, oui, j'ai vu à travers plusieurs de vos discussions qu'il y avait effectivement des traces de la mafia, mais j'en doute. J'en doute très fort que ce soit... ou alors, ce serait de la part de la personne qui vient de sortir, en douce, dans notre dos. Mais même lui, je pense pas qu'il prendrait autant de risques. Si jamais... la troisième personne, peut-être, non? Troisième personne... Laisse-moi aller à la troisième personne. Non. Elle est là, la troisième personne. Non, ça ne lui ressemble pas. En tout cas, effectivement, si notre chef n'était plus là, peut-être, mais elle ne lui désobéirait pas. D'accord. Est-ce que je peux essayer de voir si elle me ment? Oui, parfaitement. Fais-moi un test de psychologie.
Alors, on va regarder mon petit modif. Tac, 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 tac. Psychos neutre au fond. Tac, oh merde. C'est de la merde. Tac, ça fait un 12. T'arrives pas... Effectivement, elle a l'air d'être assez détendue. Et tu détectes pas vraiment de traces qu'elle ment, quoi que ce soit. Tu détectes aussi qu'elle est pas... Elle a pas l'air très forte pour mentir. C'est-à-dire que 2-3 fois, elle t'a dit des informations où tu sens que c'était un peu le doute dans sa tête. Et ça s'est vu. Et là, elle a pas l'air d'avoir menti sur quoi que ce soit. Mais elle est assez... Elle reste, dans l'ensemble, assez dure à lire. Oui. Qu'est-ce que je pourrais... Qu'est-ce que j'ai pas répondu comme question? Ah oui. Si vous voulez mon avis, ces enlèvements et... C'est peut-être bien le gang qui fait croire. C'est-à-dire une sorte de double bluff ou un truc comme ça, un truc de gang, un truc que seuls les membres des gangs pourraient penser, puisque c'est beaucoup trop compliqué pour... Enfin... Voilà, non, c'est trop haut perché. Parce que nous et les gangs, on n'est pas trop en bons termes, en fait. Hein. Si je vous demande à vous de mener l'enquête, c'est parce que j'ai pas envie d'envoyer nos propres, évidemment. Hein. Désolé de vous le dire, mais j'ai pas envie d'envoyer nos propres camarades mener l'enquête sur eux. Tout simplement, nous sommes en très mauvais termes. Et notamment, ce serait sans trop dépasser sur le silence que je tiens à garder, mais c'est pour une de ces raisons que nous voulons leur adresser cette lettre. Et elle te tend bien la lettre. Hein, oui. Elle te laisse aussi le petit dessin de Jambe. Le petit dessin, tu l'observes un peu plus en détail, le dessin de Jambe Mangeacier. Ouais. Et moi aussi, je vais l'observer plus en détail. Ah, c'est cool, non, il n'est pas là. Ah, très bien. Pas son dessin, mais sa description. Jambe Mangeacier, il est carré. Son visage, il est carré. Ouais. On dirait presque que sa mâchoire du bas, c'est une mâchoire en métal. Quand tu regardes plus près, t'es pas certain. C'est un dessin après tout. Mais le trait est forcé. On dirait qu'il a vraiment une mâchoire en métal. Il est absolument chauve. Il a 2 petites pupilles grises. Visiblement, l'artiste a dépeint son cou et la hauteur de ses épaules. Il a plus la hauteur de ses épaules que son cou, parce t'as pas l'impression qu'il a un cou en fait. Alors, il a que des muscles. D'accord. Qui descendent juste en dessous de son espèce de mâchoire carrée en métal. Il a l'air pas particulièrement jeune. Sur le dessin, encore une fois. Hein. Et il a vraiment un de ces regards froids de quelqu'un qui se serait fait capturer et qui serait allé en prison. Ok. Tac. Tu remarques pas ça au début? Fais-moi un test d'estimation ou de fouille ou de... Attends, est-ce qu'il y a un truc mieux pour tout ça? Ou de détection, mais c'est pas vraiment ça. Ce serait perception, mais ça n'existe pas, donc... Celui que tu veux entre détection, fouille et estimation. Ouais, bah ce sera l'estimation. Ce qui me semble le plus... On va dire qui fait le plus de sens, éventuellement. Tac. 21. Ouh. C'est bien, ça fait du progrès, tes des 20. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en soi, le premier, j'ai aussi fait 21. Ça fait 21, 12, 21. Mais voilà. Tu fais que des 1 et des 2. Donc, tu remarques sur le haut de son épaule droite, enfin, sur ce que tu peux voir du haut, parce que tu vois pas exactement son épaule, mais tu vois... Oui. Genre, ils ont surtout dessiné le portrait plus que... Ouais, tu vois sur son trapèze, quoi. Tu vois une sorte de marque noire et étrange. On dirait un tatouage. Une sorte de tatouage. T'arrives pas à déterminer, visiblement, c'est la fin du tatouage se termine ici.
D'accord. Pendant un instant, quand tu tapes, parce que 21 quand même, pendant un instant, quand tu regardes et que tu fixes ce dessin, t'as l'impression qu'il te fixe du regard et qu'il roule un peu des muscles pour un peu tenter de t'impressionner. Ouais, Mais c'est une grosse frappe, quoi. tu détournes le regard un peu et c'est comme si le dessin avait bougé à la Harry Potter, sauf qu'il bouge plus. C'est à peu Ok. près tout. Philippa va reprendre. Bon, eh bien, si nous sommes d'accord, et elle reprend du coup son espèce de lance qu'elle possédait, Ouais. je vous laisse. Finissez de manger, hein. C'est évidemment à nos frais. Euh, et bah, je reprendrai contact avec vous si vous ne reprenez pas contact avec moi. Il vous suffit de venir ici pour reprendre contact avec moi, parce que dans le prochain mois, évidemment, je ne peux pas vous observer 24 heures sur 24. Et Mm. rassurez-vous, je ne vous observe pas 24 heures sur 24. C'est sale. J'espère. Et du coup, Ouais, un peu. elle se lève et elle s'en va. Je voudrais au passage, malencontreusement, lui arracher un cheveu, quelque chose comme ça, le plus discrètement possible. Euh, Il me semble, si je me souviens bien, que j'avais trouvé un cheveu sur un des mhm. lieux de crime, voir si je peux éventuellement comparer, on va Tac. dire, ne serait-ce que basiquement, voir si on a vraiment Le cheveu que tu avais trouvé, c'était un cheveu blond. Et Ouais, elle possède des ouais, cheveux noirs. ouais, des cheveux Et noirs, alors donc qu'elle ouais, se c'est pas lève, la tu vois peine. qu'il y en a certains qui sont restés sur son banc. D'accord, ouais, donc non, c'est pas la peine s'ils sont noirs. Ah, Ok. c'est long. Ce serait à peu près Euh, la bonne distance, enfin la ouais. bonne longueur. T'as un dernier petit regard. Je te tiens à l'œil. Et elle s'en va Hmm. complètement. Là, je le vois. Ah, si, je vois se barrer. Hmm. Bon, bah, bien évidemment, la lettre, je la prends et je ne l'ouvre pas, hein. Ça me semble assez évident, je vais pas m'amuser à jouer au con. Bah, je vais finir de manger comme c'est gratuit, écoute, hein, mais bon. Yes. J'ai pas encore eu toutes mes réponses. Ce qui est bien, c'est que du coup, je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré, Ouais, pas trop longtemps, je parce pense, hein. que Twitch ne veut pas. Du coup, aujourd'hui, il a dit non. Est-ce que notre... Ah si, ça y est, ça met trois spectateurs d'ailleurs. Ah, pas moi, hein. Moi, c'est un Ouais. jusqu'au bout. D'accord. Peut-être il y Et a y un a pas trop spectateur qui est arrivé, d'électricité. peut-être il y a mon follower sur Twitch, sur Twitter qui est arrivé. Ouais, c'est trop cool, j'arrive en live et poum, on va arrêter le live. Hmm. Euh, Bon. Est-ce que t'as Non, fini ça... tout ce que t'avais ou pas? Ben, on va dire comme ma principale source d'information est partie, je vais observer quand même un peu les gens qui sont dans la salle au passage, voir si ça a l'air d'être des simples personnes ou si vraiment en fait c'est un peu leur avant-poste comme nous peut l'être le perroquet capteur. Très bien, donc tu sors un peu dans la grande salle. Déjà, dans la grande salle, avant d'être dans la grande salle, dans la salle des secrets, on va appeler ça comme ça, Ouais, fais-moi un test de perception auditive. Parce d'accord. qu'il y a 4 personnes qui sont au bout. Que tu en as vu une passer légèrement. Tac, elle est au-dessus, hein, la perception auditive. Oh, putain, je la trouve jamais. C'est la pire, je la trouve jamais. Perception auditive, elle est là. C'est pas comme s'il était dur à trouver en plus, hein. Ah, oh, ça fait un 10, putain. La dernière fois c'était les bons jets, là c'est tous les jets de merde. T'entends 2-3 discussions qui parlent de marchandises, mais pas vraiment grand chose. Parce que Ouais. dès que la personne voit que tu prêtes un peu l'oreille, Mm. elle baisse sa voix. Ah oui, ça doit être toi, Mathieu, mon follower sur Twitter. Rathmus ou Ratmus, ça dépend. Oui, c'est lui, c'est lui. Donc tu arrives dans la grande salle assez chaleureuse, il y a un feu qui brûle assez bien dans la cheminée. Tu trouves plusieurs groupes intéressants dans la grande salle. Le premier groupe intéressant, c'est ce groupe ici, en bas à droite. Ouais. Visiblement, c'est 3 apprentis aventuriers qui viennent de finir leur mission avec la milice. Et du coup, sur leur table, il doit y avoir une trentaine de pièces d'or, quelques pièces d'argent, enfin,
toi qui es riche, ça te fait pas trop grand chose, mais tu sais que dans une taverne du quartier aventureux, c'est pas forcément très très sage de balancer tout ça Ouais, au milieu de nulle part. ils sont trop contents d'avoir eu leur argent, donc ils C'est l'affichent ça, fièrement, quoi. voilà, c'est la première paye ou peut-être la deuxième, mais. Mm. Euh, Ensuite, en haut à droite, tu vois plusieurs personnes qui ressemblent à visiblement des marins. Ils ont une tête de pirate un peu, hein. Euh, Ils ressemblent ouais, à des marins, des gens qui ont vu pas mal de choses dans leur vie, surtout au niveau des bateaux et des baleines. Non, mais ils ont. Sur eux, ils ont tout ce qu'on pourrait qualifier de gens qui sont dans la marine. C'est-à-dire, ils sont plus bronzés que la majorité des gens. T'observes un peu de loin leurs mains, elles sont calleuses jusqu'au bout à force de manier des cordes. Ils ont chacun quelques armes ou boucliers sur eux. Eux aussi, sur leur table, il y a pas de l'argent ouvert, mais 4 bourses. Enfin, 3 bourses plus une personne qui est en train de remplir chacune des bourses avec des pièces d'or pour que ce soit tout équitable. Visiblement, eux aussi viennent d'être payés et passent un peu de bon temps dans le bar qui viennent d'être payés. Quoi d'autre d'intéressant? Pas grand chose. T'entends pas mal de gens parler. Parler de pas. Non, il n'y a pas vraiment de rumeurs en ce moment qui frappent quoi que ce soit. Il y a 2-3 personnes si, qui mentionnent des enfants qui disparaissent et des familles qui sont défoncées. Visiblement, voilà, il y a une rumeur qui a commencé à circuler dans le quartier. À part ça, pas grand chose. Il y en a un qui parle, à cette table ici, là, pendant qu'ils sont en train de manger. Ils sont aussi en train de dire oh, t'as entendu, il y a des gens qui se sont infiltrés dans la bibliothèque du quartier noble. Ils se sont fait poursuivre à travers 2 quartiers par les gardes et ils ont même pas réussi à les attraper. Non, ils se sont fait poursuivre dans 2 ruelles. Et après, il n'y avait plus rien eu. Donc voilà, ils continuent leur petite. Voilà. Il y a des gens qui sont complètement ivres au bar, dont un alphelin qui se trouve là. Ça se voit parce qu'il a plus de détails que les autres. Oui, ça se voit que le token effectivement est plus petit. À part ça, sinon, pas grand chose dans le bar. Tu vois pas vraiment de membres obvious de la mafia ou d'un gang particulier. Le barman et la bar woman, on dirait un nom de super-héros du coup maintenant. Le barman et la barmaiden, puisque c'est comme ça qu'on devrait les appeler si on appelle barman, mais on est des connards donc on fait pas ça. Ont l'air honnêtes, hein, ont l'air de gens honnêtes, des gens très bien. Et ils se ressemblent énormément et visiblement la serveuse leur ressemble aussi énormément. Ça doit être un bar familial. Hein. C'est moi où le barman est un troll ou quelque chose comme ça, non? Non, il est juste couvert de furoncle. D'accord. Mais ça, c'est juste son token. Hein. Je pourrais le changer, mais j'ai oublié. Ok, non, mais c'est savoir si c'était vraiment. Non, c'est un humain. Spécial dans ce d'accord. Il est bourru, mais c'est un humain. Ok. Ben, en fait, de dépit, je vais tout simplement juste aller m'asseoir à côté du alphelin et commander une bière, parce que je me doute que Philippa a pas forcément envie d'être suivi à la minute près. Et on va dire, je vais prendre le temps de. Oui, tu vas prendre un peu de temps dans le bar avant de partir. C'est ce que tu fais. La bière te coûtera une magnifique 3 pièces de cuivre. Ouais, c'est très cher ici la bière. Et tu sors du bar peu de temps après. Je crois que même dans le 8e quartier, il était plus cher. C'est chaud. Ça veut dire que ça va vraiment être de la pisse de chat. C'est possible. C'est pas de la bonne bière. Enfin, c'est pas. Enfin, si, c'est dégueu. Mais je veux dire. T'as bu pire, quoi. T'as bu pire. Dans le 8e quartier, elle était pire. Tu sors du bar tranquillement. Et tu reviens jusqu'au perroquet cacteur. Et on peut terminer là. Sauf si on a des interventions extérieures, mais je ne pense pas. Je pense pas qu'on ait d'intervention extérieure, donc on peut se terminer là.
Oui. Bah, enfin, Voilà. je récupère juste du coup Cave et Edouard au passage qui étaient dans une ruelle dire attenante. Yes. Qui sont trempés, du coup. Ouais, c'est ça, ils sont trempés. Je m'en fous, tu sais, je regarde, je fais, c'est pas la peine, les gars, franchement. Le gars a pris sa petite bière pendant que ses potes attendaient. C'est ça, en plus, ils attendaient comme ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai mangé un petit bout, j'ai pris ma petite bière. C'était bien, vous? C'était bien, d'ailleurs. Je t'appelle à discuter avec un alphelin, il avait rien d'intéressant à dire, mais bon, voilà. Mais je Bref. veux dire, Cave, il a dû avoir un moyen de faire genre un mur devant qui les protège de la pluie, non? Non, faut pas déconner non plus, hein. Il faut arrêter de Mais tricher. genre, tu peux pas? Genre, tu Non, te non, fais un non. mur, tu vois, qui Le, part à le l'horizontale, mur devant, il est forcément horizontal. Forcément vertical, forcément pardon. vertical. Yes. Non, il aurait pu enlever la pluie, mais ça aurait peut-être été un peu suspect. Hein, Ouais, un je peu lui lié. déconseille de le faire ça. S'il écoute ça un jour, je lui déconseille de faire ça. Ouais, tu m'étonnes. Non, non, on va être là discret. Oh, la pluie, ça me fait chier. Attends, mais c'est, tu sais, en gros, il tape la commande comme dans Minecraft, quoi. Bref, du coup, vu qu'on commence à dire de la merde tout le temps, on va peut-être Ouais. arrêter le On va live couper. là. Toi qui as regardé cette vidéo et que je ne connais pas, merci à toi. Aux autres, bah cool. Voilà, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, c'était ultra court. Je sais même pas combien de temps ça prend. Je sais même pas pourquoi mon application Twitch me nique. Mais à part ça, sinon, c'est tout pour ce soir. Tchuss! Allez, au revoir.